Salut! Dans mon audience, il y a pas mal de personnes qui souhaitent faire de la spiritualité leur profession. Et le problème que ces personnes rencontrent souvent, c'est que franchement, elles se trouvent juste pas particulières. Elles se rendent compte qu'il y a déjà plein de professionnels en ligne qui proposent des services qui ressemblent plus ou moins à ce qu'elles aimeraient proposer elles. Du coup, elles ne savent absolument pas comment se démarquer. Elles savent qu'elles doivent trouver leur patte personnelle, tu vois, leur personnalité, comment est-ce qu'elles vont s'exprimer et que c'est sans doute ça qui fera la différence parce qu'elles savent aussi qu'elles sont uniques dans leur genre. Mais justement, elles n'arrivent pas à articuler ça, elles n'arrivent pas à savoir ce que elles ont de très particulier qui pourrait bien intéresser les gens. Elles n'arrivent pas à identifier ce qui, elles, fait leur patte personnelle. Donc ici, je te donne des petites clés pour que tu découvres justement ce qui, toi, te rend unique. Et tu vois ton avantage comparatif sur tous les autres qui ne se distinguent pas vraiment les unes des autres ou les uns des autres. Et je te donne deux méthodes ici pour trouver, identifier ta vibration particulière, celle que tu peux mettre en avant et qui viendra séduire une certaine audience. Je voulais aussi te dire, c'est une vidéo professionnelle, on va dire. Tu vois, comment te lancer dans une profession spirituelle, comment te lancer en tant que tarologue. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, alors que c'était quelque chose d'assez régulier chez moi, honnêtement. Si tu es intéressé par ce genre de vidéo, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a toute une playlist sur le métier de tarologue, sur la peur de se lancer, sur le regard des autres. Tu vois, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de comment tu fais pour te lancer dans l'entrepreneuriat particulièrement spirituel. Je pense que tu trouveras déjà beaucoup de ressources là en dessous. Donc, pour te différencier, pour trouver ta patte personnelle, il y a deux méthodes que je voulais t'expliquer. La toute première méthode, c'est de tout simplement écouter ce que te dit ton entourage. Je sais que ça semble évident, mais honnêtement, je ne suis pas sûre que tu le fasses. Je sais que je peux sembler avoir une identité, tu vois, assez bien affirmée, notamment en ligne, mais en fait, il faut savoir que c'est venu petit à petit avec le temps et au fur et à mesure aussi des retours que me faisait mon audience, les personnes auprès de qui je pouvais pratiquer par exemple des tirages ou que je pouvais aider en séance. Et c'est peu à peu que ça s'est construit en fait. Le retour qu'on me faisait particulièrement, c'est « Oh là là, mais toi, pour une fois, on pige ce que tu dis, même si tu es dans la spiritualité, tu vois, on comprend ce que tu dis, parce que tu n'emploies pas des termes totalement perchés, tu parles un langage super concret, je vois tout à fait ce que tu veux dire, ça m'aide beaucoup, parce que du coup, je vois vraiment à quoi ça peut ressembler dans ma vraie vie. » Et tu vois, on me faisait énormément ce retour-là, de parler, de parler en langage hyper concret, même si j'allais employer des outils spirituels type tarot, type pendule. Et du coup, je me suis dit, à un moment, je vais juste enfoncer le clou, tu vois. Je vais être effectivement celle qui parle de plus en plus avec des mots hyper concrets, hyper du quotidien. Je vais de plus en plus aider les gens à faire des trucs pratiques avec le tarot et pas juste des trucs éthérés et justement avec cette connotation hyper spirituelle. Donc j'ai enfoncé le clou là où on m'a dit que vraiment j'étais différente déjà des autres personnes qu'on pouvait croiser, en tout cas sur le net et dans le champ spirituel. Donc là, toi aussi, tu peux aller repérer là où toi, on t'a fait un petit... c'est même pas forcément un compliment, mais on t'a dit « Oh punaise, toi, t'as fait ça et j'ai jamais vu ça ailleurs. » Ou toi, t'as cette façon d'aborder les choses et c'est remarquable. Et enfonce le clou là-dessus. Enfonce à fond le clou là-dessus. Mets la gomme, deviens une espèce de caricature de toi-même. Tu te rends souvent pas compte de là où sont tes points d'originalité ou tes points de force ou tes points d'unicité, justement. Tout simplement parce que pour toi, ça a toujours fait partie de ta vie. Il y a des chances que tu aies toujours été comme ça et que du coup, pour toi, c'est aussi naturel que le fait d'avoir deux bras, bah, tu vois, on va pas en parler des plombs d'avoir deux bras, c'est bon, ça fait partie de toi, c'est tout le monde le sait, et voilà. Donc toi, ça passe complètement inaperçu, mais les autres le voient comme une originalité et comme quelque chose qui relève justement de ta patte personnelle. Autre chose qu'on a pu me dire et sur lequel j'ai pas mal enfoncé le clou après en me disant effectivement c'est effectivement sans doute une marque de fabrique chez moi, c'est sans doute un avantage comparatif chez moi et du coup ça vaut le coup tu vois que j'y mette le paquet. C'est mon côté de facilement tourner les choses à la dérision pour pouvoir... Honnêtement, quand tu fais un tirage de tarot, des fois tu dois faire avaler des couleuvres aux gens parce que ce que tu n'annonces n'est pas toujours le plus rose ou bien tu as détecté des failles sur lesquelles tu sais que la personne doit travailler ou tu veux pousser la personne à faire telle ou telle chose que recommande le tarot. Donc tu sais que c'est pas forcément joli tout le temps ce que le tarot a à délivrer. Et du coup, moi pour faire passer ça, j'emploie souvent un langage des fois un peu cru, j'emploie souvent des formules très humoristiques. Je me moque aussi facilement, tu vois, un petit peu des gens, je vais un petit peu les titiller aussi, et je le fais tout aussi bien pour moi-même. L'autodérision fait partie du paysage. Et tu vois, ce parler cash,
ce pas trop mâcher mes mots, peut-être ce manque de tact à certains moments, tout en étant quand même dans quelque chose de respectueux de l'autre, ce truc qui est facilement une petite note d'humour derrière, ça fait aussi partie de ma patte personnelle, c'est aussi beaucoup le retour que m'ont fait les gens, et du coup, je l'ai cultivé et je l'ai mis en avant quasiment systématiquement, alors qu'auparavant, ça faisait partie bien sûr de mes traits de caractère. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai inventé à partir de rien du tout, mais c'était peut-être plus diffus, c'était peut-être moins marqué, c'était peut-être pas forcément présent quand j'essayais d'être en face d'une audience, d'être en face d'une clientèle, où j'essayais d'être un peu plus policée et de parler peut-être plus correctement, alors que c'est pas forcément, le parler correct n'est pas forcément ce qui me définit le mieux, et ce qui me permet de sortir du lot, c'est justement d'être un petit peu boum. Alors peut-être que toi, pour l'instant, les gens ne t'ont pas fait de grands retours ou t'en as pas encore parlé énormément avec les gens, donc je vais te donner quelques petites interrogations que tu peux amener face aux autres, auprès de qui tu as déjà démontré tes capacités, ou même simplement des personnes que tu as aidées en général, même si c'est pas du tout avec des outils spirituels. Tu peux demander, première question, c'est qu'est-ce que je t'ai apporté que tu ne t'attendais pas à recevoir? Ça peut être très sympa, tu vois. Les gens peuvent avoir recours à toi pour un tirage de tarot parce qu'ils se posaient une question particulière dans leur vie, et toi, tu arrives, et ce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir, c'était autant de bienveillance, ou des conseils concrets, ou tu vois, comme je t'ai dit, le fait que je les fasse rire, même avec des choses qui étaient désagréables à entendre, ou que ça s'applique tellement concrètement à leur vie, comme je l'ai fait aussi pour moi. Mais toi, ça va être légèrement différent, tout simplement, parce que tu n'es pas moi. Et c'est tant mieux, je veux dire, on a chacune et chacun nos marques de fabrique. Ils vont te dire ce qui, toi, était la petite touche de sel qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir. Donc, qu'est-ce que je t'ai apporté que tu ne t'attendais pas à recevoir de ma part? L'autre chose que tu peux demander, c'est qu'est-ce que tu as préféré chez moi? Tu peux aussi beaucoup demander ça à des personnes qui ont eu, tu vois, recours à plusieurs peut-être thérapeutes, plusieurs types de coaching, plusieurs types de voyance par exemple, et tu peux dire mais qu'est-ce qui t'a le plus plu chez moi? Qu'est-ce qui pour toi fait la différence de moi vis-à-vis des autres? Comme ça, les personnes vont te faire un retour et tu sauras que c'est là que tu peux enfoncer ta pédale d'accélérateur. Un autre exercice que j'adore donner, et là on sort un petit peu du champ clientèle, tu vois, mais ça va te permettre de beaucoup plus finement percevoir tes forces et percevoir aussi comment les autres te voient de façon positive. Tu vas sélectionner, s'il te plaît, 3 personnes en qui tu as confiance et que tu aimes particulièrement. Ça peut être, tu vois, ta maman, ta sœur, ton mari, ou ta meilleure amie, ou ton meilleur ami, ou un collègue avec qui tu t'entends particulièrement bien et tu sais qu'il a tendance à parler franchement. Tu vois, tu choisis 3 personnes uniquement. Ces 3 personnes, tu vas les appeler et tu vas leur demander, et c'est dur à faire comme exercice, mais je te le donne quand même, tu vas leur demander, selon eux, quelles sont tes 3 plus grandes qualités. J'insiste sur 3 plus grandes qualités, parce que si tu appelles ta maman et tu lui demandes quelles sont mes qualités, elle va t'en sortir 75 et ce sera plus valable du tout. D'accord? Donc tu leur demandes tes 3 principales qualités, ce qu'on voit en premier chez toi. Il y a des chances que ce que te disent les personnes se recoupent un petit peu, d'accord? Et ensuite, tu vas demander pour chacune des qualités, d'accord? Pour chacune de ces qualités, tu vas demander un exemple concret de ce que tu as fait qui prouve que tu as bien cette qualité. Par exemple, on va dire de toi que tu es généreuse, et toi tu peux te dire, ok, mais ça on peut le dire de tout le monde, ça veut dire quoi être généreux, enfin, etc. C'est quand même super abstrait de dire comme ça au hasard que quelqu'un est généreux, et la personne va te sortir la situation d'exemple où tu t'es montrée particulièrement généreuse. Du type, oui, tu te souviens, il y a 2 ans, j'étais vraiment dans la mouise au niveau financier et tu m'as passé 500 € comme ça sans me demander même quand est-ce que je te les rendrais, ça m'a vraiment dépanné, merci beaucoup. Ok, tu as fait acte de générosité dans ce qui était financier par exemple. Et tu demanderas comme ça, là où tu as démontré la qualité dont il te parle, et tu verras, ça aura plus de profondeur pour toi, ça aura plus de « Ah oui, à ce moment-là, on remarque que je suis comme ça ». Et tu vas pouvoir comme ça avoir devant toi un champ de qualité que tu as et que tu peux mettre encore plus en avant. Parce qu'en général, c'est plus facile de développer quelque chose qu'on possède déjà et qu'on sait déjà bien faire, plutôt que de développer quelque chose qu'on ne sait pas bien faire ou qu'on fait mal. Tu vois, un truc à partir de zéro, c'est plus dur de le mettre en avant. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te dire sur le fait de trouver ta patte personnelle et ensuite venir développer ta patte personnelle pour ce qui est d'avoir recours aux autres personnes autour de toi. Ah oui, si tu veux te lancer, j'ai aussi un support complètement gratuit à partager avec toi.
C'est un livret à remplir qui s'appelle « Lance ton activité en un an ». Tu vois, ça c'est un peu comme un workbook où tu vas mettre tes propres réponses aussi dedans. Moi, je te guide et tu mets tes propres réponses. Alors au départ, j'ai vraiment conçu ce livret pour l'activité de tarologue, mais honnêtement, c'est applicable à tout. Donc tu vois, si tu as du mal à passer à l'action, des fois dans certains champs de ton entreprise à construire, et que tu ne passes pas à l'action parce que c'est trop énorme pour toi, je vais t'aider à mettre ça en place. On va décomposer ça en morceaux beaucoup plus petits, tu vas voir. Et du coup, tu ne vas plus voir les grosses actions comme un gros saut dans le vide. On va décomposer ça en morceaux plus digestes et on va faire ça avec ce livret. Je le répète, c'est gratuit, je te mets le lien en dessous. Et j'avais dit que je te donnais une deuxième méthode pour identifier ta patte personnelle et savoir quoi mettre en avant dans ta personnalité. Et là, on va partir sur un champ plus ésotérique, plus spirituel, parce que je vais simplement te parler des signes astrologiques. On va prendre ton signe solaire et on va prendre ton ascendant. Je vais me servir comme illustration de l'oracle Star Codes Astro Oracle parce que je trouve que les signes astrologiques sont représentés de façon merveilleuse et très jolie sur cet oracle. Je vais te montrer déjà tout simplement avec mon exemple à moi. Je suis Capricorne, mon signe solaire c'est le Capricorne. Hop, voilà mon Capricorne. En fait, le signe solaire, ça va tout simplement être ton avantage comparatif. Ce que tu fais naturellement mieux dans la vie que les autres personnes, en tout cas que les autres signes. En fait, tu es à chaque fois capable de faire quelque chose que les autres signes ont du mal à faire, ont du mal à appliquer, ont du mal à complètement développer, tout simplement parce que c'est au cœur de ta personnalité astrologique. Ce ne sera pas forcément quelque chose que tu vas beaucoup montrer dans ton entreprise. Là, on parle moins de pattes personnelles à démontrer, tu vois, une affiche à mettre sur toi, que quelque chose qui va vraiment te servir comme moteur dans ton business, dans ton affaire, dans ton entreprise, selon comment tu appelles ça. Tu vois, ce sera une façon de travailler particulière qui va t'amener un gros avantage dans le monde. Et ici, en tant que Capricorne, je suis la dame qui bosse de façon très régulière et qui n'a pas peur de bosser et qui ne lâche jamais le morceau. Et ça me procure, oui, un vrai avantage comparatif. Tu sais quoi, je vais battre ces cartes et je vais prendre 2 signes au hasard. Attends, je vais retirer le Capricorne parce que on l'a déjà vu. Et en gros, quel serait, toi, ton avantage comparatif qui ferait que tu es meilleur que d'autres personnes qui permettraient, tu vois, d'avoir un cran au-dessus par rapport aux autres. Alors, nous avons les Verseaux. Les Verseaux, vous avez cette capacité à avoir de nouvelles idées et surtout des nouvelles idées que personne n'a jamais eues auparavant. Je pense qu'il y a vraiment une fibre d'originalité à développer ici, un service qui n'existait pas avant, une méthode qui n'existait pas avant. Tu vois, il y a vraiment ce truc de capacité d'invention et capacité d'invention hors du commun par rapport à ce que les autres vont pouvoir inventer. Autre exemple, la Balance. La Balance, je vois 2 avantages comparatifs. Déjà, il y a ce don d'équilibre, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que tu dois agir vraiment de façon très puissante dans ton entreprise, savoir quand est-ce que tu dois te retirer un petit peu plus et peut-être plus travailler à des choses, tu vois, du travail de fond ou carrément te consacrer à ta vie de famille. Il y a cette chose d'avoir le don de ne pas t'épuiser, à l'inverse de moi, parce que tu as tendance à vraiment pouvoir bien équilibrer les différents champs de vie chez toi. Et autre chose, tu as une capacité à nouer des partenariats, tu as une capacité à travailler en équipe, tu as une capacité à communiquer aux autres ce que tu comptes faire ou ce que tu veux faire ou les projets que tu mets en place et comment est-ce qu'on va les faire et développer une certaine méthode qui est incomparable par rapport aux autres signes. Et ça, c'est un sacré avantage comparatif. Je te parle maintenant de l'ascendant. Et l'ascendant, ça va être pour le coup plus ta vitrine, ce que tu vas exposer devant les autres et ce qui est attirant chez toi. Ça va, ce côté ascendant à développer, ça va attirer encore plus à toi les gens que tu as besoin d'attirer et ça va repousser encore plus de toi les gens que tu as besoin de repousser parce que ça ne fait juste pas partie des gens que tu as envie de servir. Tu vois, moi, je suis Poisson en termes d'ascendant. Et les gens, effectivement, viennent à moi pour ces critères de spiritualité, tu vois, d'ouverture intuitive que je peux avoir, de bienveillance, de prendre les gens comme ils sont, de compatir,
d'être dans le non-jugement et d'être dans une certaine empathie. Ce sont des signes du poisson et c'est exactement pour ça que les gens viennent à moi. Donc toi aussi, ton ascendant, une fois que tu l'as défini, ça va te servir à saisir pourquoi les gens se tournent vers toi et tu pourras là aussi enfoncer encore plus le trait, devenir comme moi, encore plus poisson. Tu vois? Je vais te tirer 2 autres cartes pour voir 2 autres ascendants, comment est-ce que ça peut fonctionner avec l'ascendant. J'ai retiré les poissons. Alors, si tu es ascendant Capricorne, pour le coup, les gens auront tendance à se tourner vers toi parce que tu es franche, parce que tu inspires confiance, parce que tu as aussi peut-être ce côté un peu détaché du style, tu vois, j'ai pas besoin de toi, je vais faire mon truc de mon côté, mais ça va être bien utile. Donc il y a ce côté effectivement et d'aller chercher la franchise, oui, ou la confiance, ça me semble très important ici pour un ascendant Capricorne. Autre ascendant possible, le lion. Les gens viennent vers toi déjà parce que tu dégages un certain sens du beau. Alors peut-être que toi, tu es particulièrement belle ou beau et que tu peux te mettre en avant pour ça. Peut-être que tu as tendance à développer une patte esthétique qui va être exceptionnelle et c'est à développer. Ou il y a un sens aussi, si c'est pas de l'esthétisme pur, ça peut être un sens du spectaculaire, tu vois. Un truc de « ouais, j'arrive à faire des teasers de fou et ensuite à faire des trucs de malade derrière ». Oui, ça peut être, tu vois, un certain sens du spectacle, ça peut être ça aussi avec un ascendant en lion. Tu vois, là aussi, c'est une patte très personnelle à développer et qui va pouvoir attirer les gens ou repousser les gens à qui ça fait franchement pas envie. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tu vas trouver ta patte à toi qui va attirer les bonnes personnes vers toi et qui fera en sorte que tu ne seras pas du tout noyé dans la masse, que tu auras ta personnalité propre en ligne et en consultation. Ah, je décroche mon téléphone parce que je voulais te parler aussi d'autres choses de façon rapide. Tu vois, toi, si tu es dans ce cas de vouloir étendre ton intuition et de pouvoir un jour l'utiliser vraiment à titre professionnel, moi, je vais t'aider à faire le tri entre ton intuition, ton mental, entre ta peur et ton intuition, et aussi à étendre tes capacités intuitives qui sont liées au tarot grâce à un pack de 3 cours qui est en vente actuellement à prix tout mini. Ça s'appelle le pack Intuition. Tiens, je te mets l'image ici. Un cours en 9 modules qui t'apprend à lire le tarot de façon fluide sans passer par la case par cœur. Le deuxième cours, c'est l'atelier interprétation intuitive. Là, tu vas voir comment laisser aller ton intuition, comment laisser partir les idées préconçues que tu peux avoir justement au niveau de ton intuition, confusion avec le mental, avec les peurs, etc. Et surtout, comment exercer ton intuition. Et enfin, troisième chose que je te propose dans ce pack, c'est l'atelier pendule, le pendule outil intuitif. Comment te servir de ton pendule en complément de tes tirages. On va voir comment tu vas t'en servir et on va voir aussi ce que tu peux lui demander exactement, soit seul, soit en complément des tirages de tarot. Et dans ces 3 formations, il y a énormément d'exercices pratiques. Et ce pack-là est en vente jusqu'au 12 avril seulement, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Ce sont des ateliers qui ne sont pas accessibles autrement et le tarif est vraiment soft. Je te dis à tout bientôt, j'étais contente de te parler aujourd'hui. Ciao, ciao!